point, restant toujours avec la factorisation et surtout en utilisant les identités remarquables. Comme vous voyez, j'ai déjà fait des préparations au tableau afin que j'explique davantage. Alors, la première identité remarquable, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Quand on a des expressions qui peuvent être écrites sous cette forme, on remplace tout ce qu'on a ici par a plus b le tout au carré. Et quand on va dans ce sens-là, c'est la factorisation. Essayons de faire 3 applications de ce que j'ai encadré ici. Le x carré, il était déjà sous forme d'un carré. Mais le 4 doit être écrit 2 au carré. Comme ça, je note x plus 2, le tout au carré. Voici la réponse. Mais au centre, qu'est-ce que je dois faire? Il y a le 2, il y a le x, il y a encore le 2. Voilà. Le 9x au carré, c'est le carré de 3x. Le 1 reste le carré de 1. Je note ici 3x plus 1, tout au carré. Et au centre, c'est quoi? Je dois faire apparaître 2ab. 2, il y a le 3x, il y a le 1. C'est très simple, vous voyez? On arrive à l'expression C. Le 1 carré x au carré, c'est le carré de quoi? Oui, c'est le carré de 1 demi-x. Je note 1 demi-x. Le tout au carré, et je note ici 1 demi-x. Le 25, c'est le carré de 5. Je note ici plus 5 au carré. Voici la réponse qu'on doit bien obtenir. Le reste a bien écrit quelque chose ici. Il y a le plus 2 qu'on doit toujours faire apparaître. Il y a le 1 demi-x qu'on a déjà écrit, fois 5. En simplifiant 2 avec 2, il reste 1 fois x qui est égal à x fois 5, ça donne 5x. Même travail qu'on va faire ici. Le 0,04, x au carré, c'est le carré de 0,2. Et on note ici, voilà. Et le 9, c'est le carré de 3. Vous êtes d'accord? On a écrit le 0,2x, que je dois bien écrire ici. Il y a le plus, je note plus. Il y a le 3 au carré, je note le 3 et je fais au carré. Reste à bien compléter ici. Il y a toujours le 2 qu'on doit écrire. Fois 0,2x fois 3. Le 3 fois 2 donne 6, 6 fois 2 donne 12, avec la virgule c'est 1,2, fois x, ça donne 1,2x. Le même travail qu'on va faire ici en utilisant l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b au carré, sauf qu'il y a un changement de signe ici. Au lieu d'avoir a plus b au carré, on va obtenir a moins b au carré. Le 9x au carré, c'est le carré de 3x. Je note ici 3x. On a un signe moins, je note moins. Le 49, c'est le carré de quoi? Oui, de 7. Je note ici 7 au carré. Et je mets ici 3x moins 7, le tout carré. Voici le résultat qu'on doit obtenir. Reste à bien compléter au centre. Il y a le 2 qu'on doit toujours écrire. Il y a le 3x qui prend la place de A. Il y a le 7 qui prend la place de B. Eh bien, observez bien avec moi que le 2 fois 3 donne 6 et 6 fois 7 donne 42. Avec le x, ça donne 42x. C'est ce qu'on a ici. Encore. Le 0,25x au carré, c'est le carré de 0,5x. Je note ce nombre ici. On a moins, je note moins. Quand on a plus, on note plus. C'est déjà fait. Et ici, c'est tout simplement le 8 au carré. Je dois bien faire ici. On a 8 au carré. Au centre, le 0, il y a le 2 que je dois toujours écrire, qui vient de 2ab, fois 0,5x fois le 8. Le 0,5x fois 2, ça donne tout simplement x. Et x fois 8, ça donne 8x. Avec le moins, c'est moins 8x. 36x carré moins 60x plus 25.
Alors le 36x au carré, c'est le carré de quoi? Oui, c'est le carré de 6x. Je note ici 6x, le tout au carré, et ici le 6x. On a le moins, on note moins. Un peu loin, ça sera le 5 au carré qui nous donne 25. C'est ce que je dois bien noter ici. Voilà. Au centre, il y a toujours un 2 que je dois faire apparaître, et le 6x, elle est là, fois 5. Le 5 fois 6 donne 30, 30 fois 2 donne 60, avec le x ça donne 60x, avec le 6 moins ça donne moins 60x. Elle est là. Observons seulement ces trois termes-là. Regardons le x facteur de 2x moins 1, à ne pas modifier. Eh bien, le 4x au carré, c'est le carré de 2x. Le 1, c'est le carré de 1. Et 2. Au centre, ça sera 2 fois 2x fois 1. N'est-ce pas que le produit de ces trois facteurs nous donne 4x avec le moins 6 moins 4x? Ça, c'est toujours même identité remarquable. Je note 2x moins 1, le tout au carré, plus le x facteur de 2x moins 1. On ne s'arrête pas là, parce qu'on n'est pas encore arrivé à un produit. Observez bien avec moi qu'il y a un facteur commun. Il s'agit de quoi? De 2x moins 1. Je note 2x moins 1, entre parenthèses, voilà. Par quoi je multiplie un nombre pour avoir son carré? Oui, c'est par le nombre lui-même. Je parle de 2x moins 1. Et sans oublier qu'il y a le plus x qu'on doit écrire. On garde le premier facteur 2x moins 1 et 2x plus x, ça donne 3x, toujours le moins 1. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment on est arrivé à factoriser ces expressions en utilisant premièrement l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b au carré qui nous donne a plus b le tout au carré, et on fait apparaître toujours des choses de la forme a carré plus 2ab plus b carré afin de remplacer ce qu'on obtient par a plus b le tout au carré. Ici c'est le même travail sauf qu'il y a un changement de signe ici qui nous donne à la fin a moins b le tout au carré. Bon courage. On va passer à des exercices d'application où on va développer, réduire, factoriser et calculer avec ou sans les identités remarquables. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Passons maintenant à un exercice d'application. J'ai choisi trois expressions. Le a est égal à x plus 3 facteur de x plus 1. Le b est égal à x plus 1 facteur de x plus x au carré moins 1. La dernière expression c, elle est égale à x au carré plus 6x plus 9 plus x facteur de x plus 3. Dans une première question, on nous demande de développer et réduire les trois expressions a, b et c. Alors dans une deuxième question, on a trois questions. On cherche à calculer le a pour x est égal à moins 3, puis on veut calculer le b pour x est égal à 1 demi, et on cherche à calculer dans la question, la dernière question ici, de c pour x est égal à moins 2 tiers. Troisième question, on cherche à montrer que le b peut s'écrire sous la forme de produit de deux facteurs qui sont x plus 1 et 2x moins 1. Puis à montrer que l'expression c il peut être écrite sous la forme x plus 3 facteur de 2x plus 3. Utilisons le a tel qu'il a été donné, le b et c dans cette question-là, pour factoriser les deux expressions grand x, grand y, tel que le grand x est égal à a moins c et le grand y est égal à a plus b. La première question. On montre a est égal à, il y a le x plus 3 facteur de x plus 1. On cherche à développer le a. Je peux faire le x facteur de x plus 1 et j'écris le 3 facteur de x plus 1. Je développe le x et x leur produit x au carré. Le x fois 1 donne x.
et le 3 fois x donne 3x, et le 3 fois 1 donne 3, soit enfin le a il s'écrit x au carré, le 4x plus le 3. Voici l'expression A sous forme développée et réduite. Passons à l'expression B. Alors, on a le x plus 1 facteur de x plus x au carré moins 1. Alors, à développer et réduire, c'est très simple. Le x fois x donne x au carré. Le x fois 1 donne x. Sans oublier le x au carré moins 1. Comme vous pouvez bien le constater, on a x carré, ce qui nous donne 2x au carré, plus le x moins le 1. Voilà. Passons à l'expression C. Il y a le x au carré, plus 6x, plus le 9, le plus x facteur de x plus 3. Donc, je veux développer et réduire. On garde le x carré, de même pour le 6x, et toujours le 9. Et le x fois x, ça donne x au carré. Et le plus x fois plus 3, ça donne tout simplement le plus 3x. Ça, c'est l'expression C sous forme développée et non réduite. Le x carré donne 2x au carré. Le plus 6x plus 3x, ça donne plus 9x. Et il y a le plus 9. Passons à la question de petit a. Alors, calcul de a. Pour x est égal à moins 3. Pour calculer le a pour x est égal à moins 3, on a le choix entre le a tel qu'il a été donné, ou bien on prend l'expression développée et réduite. Je prends cette expression-là. Il y a a est égal de x plus 3 facteur de x plus 1. Eh bien, le a est égal. Là où il y a le x, il faut mettre le moins 3. Je m'excuse, je vais faire ici moins 4. Pour ne pas avoir le 0. Le moins 4 plus 3. Et ici, le moins 4 plus le 1. A est égal. Le moins 4 plus 3 donne moins 1. Et ici, c'est moins 3. Et bien, le résultat, c'est tout simplement le 3. Calcul de B pour x est égal à 1 demi. Eh bien, est-ce qu'on va prendre le B tel qu'elle a été donnée ici, ou bien on prend l'expression développée et réduite? C'est à nous de choisir. Quand est-ce qu'on prend cette expression-là? Lorsqu'on est sûr qu'on a bien réussi à faire développer et réduire l'expression B. Dans le cas contraire, il faut partir de B tel qu'elle a été donnée. Eh bien, je prends le B est égal x 2x au carré plus x moins 1. Le 2 entre parenthèses, voilà, plus ici le moins 1. Il y a le 1 demi, encore ici le 1 demi. Eh bien, le 2 fois 1 quart, moins plus 1 demi, moins 1. Eh bien, le 2 fois 1 quart, c'est 1 demi. Toujours le 1 demi. Toujours le moins 1. Et vous pouvez être d'accord avec moi que le résultat, c'est 0. C'est 0. C'est tout simplement parce que le 1 demi plus 1 demi donne 2 sur 2, qui est égal à 1, et 1 moins 1 donne
0. Calcul de C pour x est égal à moins 2 tiers. On a le C, il est égal à 2x au carré plus 9x plus le 9. Alors, là où il y a le x, on doit mettre cette valeur. Le C est égal, 2 fois entre parenthèses moins 2 sur 3x, 3 au carré, plus 9 fois moins 2 sur 3, plus 9. Eh bien, C est égal. Le moins, le 2 fois le 4 tiers, 4 neuvième, moins 18 sur 3, plus 9. C est égal. Cherchant à rendre le tout au même dénominateur 9. 9 fois 9, 81. Je multiplie par 3 pour avoir 9, c'est moins 54. Ici, c'est déjà le 9 qu'on a ici. Alors, il y a le 8. C est égal. Un nombre sur 9. Eh bien, le 81 plus 8, ça donne 89. Moins 4, ça donne 85. 85 moins 50, ça donne 35. Passons à la factorisation. Troisième, au lieu qu'on nous demande de factoriser B et C, on nous a donné le résultat. On ne va pas du tout prendre ce qu'on a déjà trouvé dans le développement. Partons toujours de B et C qu'ils sont donnés. On a le B est égal. Le x plus 1 facteur de x plus x au carré moins 1. Ce qui nous donne que B est égal à toujours le x plus 1 facteur de x plus le x au carré moins 1 au carré, c'est une identité remarquable. Toujours B est égal à x plus 1 facteur de x plus 2x moins 1 facteur de x plus 1. Prenons le x plus 1 en facteur commun. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le x, il reste encore le x, il reste le moins 1. Donc, le b, il est bien égal à x plus 1 facteur de 2x moins 1. Pour le c, je prends le c, c'est le x au carré, plus 6x plus 9 plus le x facteur de x plus 3. Voilà. Ce que nous avons ici, c'est x au carré plus 2 fois, je garde le à la place de 9, le 3 au carré, et ici le x facteur de x plus 3. Alors le 3 fois 2x fois x fois 3 donne le 6. Et bien ici, on va avoir le x plus 3 le tout au carré plus x facteur de x plus 3. Quel est le facteur commun maintenant? C'est x plus 3. Qu'est-ce qu'il reste entre parenthèses? Le x, le plus 3 et encore le x. Et bien le résultat, c'est qu'on a le x plus 3 facteur de le x et x, ça donne 2x plus le 3. Voici le c sur forme factorisée. C'est le même résultat qu'on a ici.
Il nous reste à factoriser les deux expressions grand X et grand Y. J'ai déjà préparé ce qu'on doit écrire. Le A, c'est x plus 3 facteur de x plus 1. Le C, c'est le x plus 3 facteur de 2x plus 3. On voit qu'il y a un facteur commun, c'est le x plus 3, qu'on doit bien écrire ici. Il y a le x plus 1 qu'on doit écrire. Mais attention à ceci moins, on va prendre l'opposé de 2x plus 3, c'est-à-dire moins 2x moins 3. Le x et moins 2x donne moins x, et le plus 1 moins 3 donne tout simplement moins 2. On veut factoriser l'expression y, qui est égale à a plus b. J'ai déjà noté le a et le b. On voit qu'il y a un facteur commun, il s'agit de x plus 1. Qu'est-ce qu'il reste entre parenthèses? Le x plus 3, et quoi encore? Le 2x moins 1. Eh bien, on garde le premier facteur x plus 1, le x et 2x donne 3x, le plus 3 moins 1, ça donne tout simplement plus 2. J'espère que vous avez bien compris et que vous allez profiter de ces 12 vidéos consacrées à des expressions littérales où on a cherché à développer, réduire, factoriser avec ou sans les identités remarquables et à calculer les valeurs de certaines expressions. Bon courage!